Ukraine-Suède, vraiment. Ça a joué, mais sévère en fait. Moi, je repense à des potes à moi qui m'ont dit, ah, Ukraine-Suède, laisse tomber, on va pas regarder. Ouais. À part ceux qui ont. Il y en a, ils ont fait des côtés match, ils étaient au taquet. Bon, je pense que vu l'issue du match, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré, mais ils étaient au taquet. Mais ceux qui n'ont pas regardé en pensant que c'était l'Europa League Belgrade contre la Gantoise ou le Canet contre Guingamp, ils ont raté un match. Parce que les deux équipes, ils étaient à 15 tirs des deux côtés quasiment. Bon, 15-13, mais quand même. Et ça s'est projeté à l'avant comme si demain c'était la fin du monde. Et en plus, la dernière action, bon, elle est logique, hein, mais quand les Suèdes perdent, où ils vont tous vers l'avant, ah, j'étais hypé. J'étais hypé, on aurait dit c'était l'attaque des Titans. On aurait dit les manœuvres tridimensionnelles. Mais j'étais hypé mais de malade mental. On aurait dit les actions de quarterback, où le mec il lance la balle, ils vont tous vers l'avant. Ah franchement, j'étais hypé. Mais c'était un match vraiment plaisant à voir. D'ailleurs, un homme fort du match, il y a eu Forsberg. Forsberg, il porte bien son nom, il est fort. Il est fort, il n'y a rien à dire. Mais Forsberg, ce match-là, il s'est fait mêler. Bah, c'est comme une histoire de quartier. Il était trop fort, il s'est fait mêler. Il s'est fait mêler par des joueurs en Enco. Enco, c'est un cheat code. Tous les mecs avec Enco dans leur prénom, dans leur nom, ils ont fait un top match. Zivchenko, Benjamin Mendy, je l'aime bien. Mais là, Zivchenko, il revient en force cet euro-là. C'est solide à l'arrière et ça se projette vite devant. Et c'est efficace. Donc attention. Chaparenko, le numéro 10, franchement, il est grave élégant. Et Yarmolenko, il te met un extérieur. Moi, j'ai pas compris si c'était Modric, parce que peut-être j'avais de la lumière dans les yeux, mais j'ai cru voir Modric, tu vois. Mais l'extérieur qu'il met, mais il était magnifique. L'assist, c'était une top assist. C'était l'un des assists de cet euro. Donc les joueurs en Enco, c'est cheaté. Mais franchement, moi je suis content que l'euro est passé de 16 à 24 équipes. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'équipes, de top équipes et d'équipes faibles. Ça y est, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Après, bien sûr que les top équipes, comme la France, comme les Pays-Bas, ils sont avantagés parce que ils ont un effectif plus large, ils ont les meilleurs joueurs du monde dans leur effectif. Mais quand même. On a vu pas mal de surprises dans cet euro. On a vu la Hongrie. La Hongrie qui fait une match nul contre la France, match nul contre l'Allemagne. La Hongrie, ils étaient à un but de se qualifier. Ils allaient faire le casse du siècle. Il y a la République tchèque qui tape les Pays-Bas 2-0. Et là, qui battent sur le fil la Suède. Bon, il y a la Suisse aussi qui a battu la France. Ça aussi, c'est une belle histoire de cet euro, du coup. Mais franchement, c'est un euro vraiment plaisant. Franchement, passer du format de 16 à 24, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. À part pour ceux qui font des côtés match. Mais sinon, c'est vraiment bien. Il y a vraiment des belles histoires. Et attention, et les Tchèques, il faut vraiment les respecter. Parce que le quart de finale contre les Tchèques, ils sont pas sous-estimés. Parce que ça joue bien. Il y a une bonne cohésion d'équipe. Et ils ont des bons éléments. Et je pense vraiment qu'après cet euro, du côté tchèque, il y a des téléphones qui vont sonner un peu à gauche à droite. En tout cas, excellente performance des Tchèques. C'est dommage pour les Suédois, qu'ils avaient une bonne équipe. Mais c'est comme ça. Il y a eu également un fait de jeu, il y a eu un carton rouge de Danielson. D'ailleurs, moi, je me méfie des défenseurs qui ont des 24. Ils n'ont pas des numéros de défenseurs. Ils ont des numéros de défenseurs, il n'y a pas de 5, 3, 4. Ils sont des 24, des 36. On dirait c'est l'AS de ton collège. On te passe un numéro comme ça. C'est n'importe quoi. Mais le tac qu'il a fait, ouais, mais incroyable. Mais mais j'ai vu le genou du pauvre Ukrainien, il est parti au moonwalk. Mais c'est incroyable quand même. Il y a des gens qui arrivent en parachute sur le terrain. Bah dans ce cas-là, lui, fallait qu'il y ait un mec en parachute, il l'interpelle sur le terrain. Garde à vue. Et 72 heures. Et jugement direct. Non, franchement, c'est une image un peu qui fait mal. Mais bon. Force, force aux Ukrainiens avec les blessures. Et parce que franchement, il y a eu quand même. C'était un match vraiment physiquement quand même. Il y a eu pas mal d'impact physique. Et donc, de ce fait, c'était plaisant à voir. En tout cas, il ne faudra pas sous-estimer les Ukrainiens. Merci à tous. Likez, abonnez-vous, commentez et mettez la petite cloche.